Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves de 3e année, on continue notre révision. Aujourd'hui, on va faire la respiration. Donc, on va commencer par l'appareil respiratoire, al-jihaz at-tanaffusi. On va essayer de légender ce schéma. Donc, tout d'abord, on commence par 1. Regardez 1, la flèche est ici. Donc, ça, ce sont les narines. Les narines. Donc, je vais écrire les narines. D'accord? Bon, ici, c'est la cavité nasale. Ici, c'est la cavité nasale. Donc, j'essaie de l'écrire. Cavité nasale. Oui, on continue. Regardez ce morceau qui apparaît ici. C'est l'épiglotte. Donc, c'est l'épiglotte. Donc, je vais l'écrire. Épiglotte. Ici, à côté, cette cavité, c'est le pharynx. الحلقوم باللغة العربية. On descend un petit peu. Ici, c'est le larynx. Larynx. Ça y est. On continue encore. Donc, le larynx, cette flèche correspond à la trachée artère. الرغامة باللغة العربية أو القصبة الهوائية. Donc, c'est la trachée artère. On continue encore. Donc, cette trachée artère, regardez ici, se ramifie en deux petites trachées artères, qu'on les appelle les branches. Ce sont des branches. قصبات رئوية باللغة العربية. قصبات رئوية. قصبة هوائية تنقسم إلى قسمان. قصبات أو إلى قسمين. قصبات رئوية. Donc, on a ici la trachée artère qui se divise en deux. Donc, ces deux petites trachées, on les appelle les branches. Donc, à leur tour, les branches se ramifient encore. Donc, ils se divisent en toutes petites branches qu'on les appelle les bronchioles. Donc, ici, c'est bronchiole. Ça s'écrit bronchiole, mais ça se lit bronchiole. D'accord? Alors, on continue. Ces bronchioles, regardez ici, ce sont des bronchioles. Donc, se terminent par un sac aérien ou bien un sac alvéolaire. Sac alvéolaire. Donc, je vais l'écrire ici. Je n'ai pas de place. Sac alvéolaire. Ou bien sac aérien. Donc, حويصلة. هاد القصيبات الصغيرة جدا تنتهي بحويصلة. حويصلات، مجموعة من الحويصلات تسمى الحويصلات الرئوية أو حويصلات هوائية. Donc, ce sont des sacs alvéolaires qui contient quoi? Qui contient, comme son nom l'indique, des alvéoles. Donc, بحال عنقود العنب. حبة العنب، إذا أردنا أن نشبهها بعنقود العنب، حبة العنب تسمى الفيول أو باللغة العربية سنخ. سنخ. دونك هذه أكياس سنخية أو أسناخ رئوية تتكون من أسناخ. الواحد سنخ. الفيول. On va le voir dans le schéma à côté. Donc ça y est, on a légendé l'appareil respiratoire.
Donc, on va passer au sac alvéolaire. Regardez ces sacs alvéolaires. Ils contiennent des alvéoles. Et ils sont très riches. Regardez, ils sont très riches en capillaires sanguins. Donc, il y a 3 caractéristiques. 3 خاصيات يتميز بها الجهاز التنفسي التي تسمح بتنفس جيد. هناك وجود عدد كبير من الأسنخ الرئوية, un nombre très important des alvéoles qui peut atteindre 350 millions alvéoles par poumon. Donc la somme c'est 350 millions alvéoles. Plus un réseau de capillaires sanguins. Donc il y a un nombre aussi très important des capillaires sanguins qui entourent ces alvéoles. Donc, ça y est. Plus aussi la paroi fine des alvéoles et des capillaires sanguins qui permet le passage des gaz facilement. D'accord? Donc ces 3 caractéristiques favorisent une bonne respiration. On répète, on a la première caractéristique الخاصية الأولى وجود عدد كبير جدا من الأسنخ الرئوية داخل الرئة. Un nombre très important des alvéoles dans les poumons, c'est 700 millions alvéoles dans les poumons. D'accord, 700 مليون سنخ رئوي في الرئة. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هي وجود شبكة من الشعيرات الدموية, شبكة كبيرة جدا من الشعيرات الدموية التي تلف هذه الأسنخ الرئوية. داكور. المسألة الخاصية الثالثة الموجودة هنا سبحان الله هي وجود أغشية رقيقة جدا نفوذة يعني تسمح بمرور الغازات بكل سهولة. مفهوم؟ دونك هذا كما نرى أسنخ رئوية. C'est un sac alvéolaire entouré par des capillaires sanguins. Regardez ici. Bon, c'est un bronchiole bien sûr. On a ici une flèche qui présente l'entrée de O2. Et ici, une flèche qui est noire, c'est l'entrée et la sortie de CO2. Donc, on a un échange gazeux qu'on va voir après, Inch'Allah. On passe au 3e document. Regardez. Donc, ce petit alvéole, il est ici. Donc, هذا سنخ رئوي. Schématisé, bien sûr, c'est un schéma. Donc, regardez ici. On a ici un échange gazeux. À chaque fois, on a un échange gazeux. Il y a l'air qui pénètre dans l'alvéole. Cet air est riche en O2. Donc ici, on a une concentration très élevée en O2. D'accord? Donc ce O2 pénètre dans l'alvéole par l'opération ou bien le phénomène de l'inspiration. Donc lorsqu'on inspire, عملية الشهيق. Lorsqu'on inspire, on fait entrer le O2. Bien sûr, on fait entrer d'autres gaz, mais l'essentiel, c'est le O2. Donc, la pression de O2 dans l'alvéole est très élevée. Donc, P, ici, est élevée, la pression. D'accord? On a ici un capillaire sanguin. Donc, ici, on a Dem Reni B. Bon, regardez la flèche. Donc, ça veut dire quoi? Que ce sang provient des organes. Donc, il sera riche en quoi? Puisqu'il provient des organes, des cellules. Il sera riche en CO2. Donc, je vais mettre ici CO2. Ça y est. Sa couleur va être rouge foncé, puisqu'il est riche en CO2, ou bien bleuâtre. D'accord?
Donc, il va pénétrer ici. Il va venir, oui, transportant ce sang riche en CO2. Donc, puisque la pression de CO2 ici, comment elle est? Bon, elle est élevée. Et on a la loi de division des gaz qui dit quoi? Qui dit que قانون انتشار الغازات الغاز ينتشر من الحيز ذا الضغط المرتفع إلى الحيز ذا الضغط المنخفض. Donc on passe d'un milieu qui est à pression plus élevée à un milieu à pression moins élevée. Donc ce CO2 va passer ici. D'accord? Va passer dans l'alvéole, dans l'air alvéolaire. D'accord? Alors, ça y est, elle a été transportée par quoi? Par les globules rouges. Pardon? Par les globules rouges qui sont des hématies. On l'appelle les hématies. الكريات الحمراء. الكريات الحمراء جاءت محملة بثنائي أكسيد الكربون الذي ألقته الخلايا عند عملية التنفس. مفهوم؟ دونك الكريات الحمراء تحمل CO2 سينتقل إلى الهواء السنخي لأنه سينتقل إلى الحيز صاحب الضغط المنخفض. مفهوم؟ إذن هذه الكريات الحمراء التي أسميها دائما وأقولها للتلاميذ هي أعتبرها طاكسي صغير، يعني يحمل الغازات، مهمته هو نقل الغازات، نقل CO2 والO2. دونك سينتقل CO2، دونك المكان فارغ. إذن ونحن قلنا من قبل أن الضغط O2 في الهواء السنخي يكون مرتفع. بما أنه مرتفع إذن سينتقل إلى الحيز المنخفض. الدم لا يحتوي على كمية كبيرة من الO2، دونك هذا الO2 هذا سينتقل إلى الدم الموجود في الشعيرة الدموية. Donc le O2 va passer dans le sang des capillaires sanguins. Donc il va être aussi transporté par les hématies. D'accord? Il va être transporté par les hématies pour aller au cœur et après aux organes. Donc ça, cette opération, c'est la ventilation pulmonaire، التهوية الرئوية، أو كما يسميه البعض التنفس الرئوي. مفهوم؟ إذن هنا عندي هواء غني، الهواء الذي يخرج من السنخ معذرة يكون غنيا بثنائي أكسيد الكربون. دونك أكتب CO2. والغني الداخل إلى السنخ يكون غنيا بثنائي الأكسجين O2. خروج CO2 إلى الخارج، donc le dégagement de CO2 sera par le phénomène de l'expiration، عملية الزفير، بها يمكننا التخلص من ثنائي أكسيد الكربون. D'accord? Donc c'est l'expiration. إن شاء الله أتمنى أن تكونوا قد فهمتم ما يقع داخل الأسنخ الرئوية. Après on va faire des exercices.